Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire la vidéo la plus correcte possible parce que ça fait un peu plus d'un an que j'ai pas posté sur YouTube. Je reçois des MP sur Instagram où on me demande pourquoi je ne fais pas de vidéo. Tout simplement parce que j'ai des compétences très limitées en informatique et du coup ça me demande beaucoup de manipulation, du temps et de l'énergie et j'ai un emploi du temps un peu surchargé. Vous le voyez derrière moi, le jardin. Alors petite nouveauté au jardin depuis l'année dernière, comme je suis une flemmarde, un petit banc pour me poser quand j'ai fini de bosser. On va essayer de faire un tour petit à petit en commençant par la serre du fond, qui est la plus grande des serres que je possède, dans laquelle je mets des tomates, des poivrons, des aubergines, etc. Alors on va aller faire un petit tour dans cette serre pour vous montrer un petit peu l'évolution de celle-ci. Donc je l'ai plantée un peu plus tardivement que les autres. J'en profite pour regarder un petit bananier qui me semble mal en point. Mon petit loulou, va falloir que je m'occupe de toi. Voilà, alors vous voyez derrière moi les rangs de tomates. Alors ça c'est mon système d'accrochage qui a été piqué, plutôt inspiré par une idée lors d'un reportage sur la culture intensive. Donc tout n'est pas mauvais, la preuve vous le voyez. Ça me permet de gagner du temps plutôt que de mettre des piquets à chaque tomate et du coup de les attacher par la suite. Je les enroule autour. Ici, une petite expérience que vous n'avez pas suivie sur YouTube puisque j'ai acheté ce petit bananier 1,79 € à Lidl l'année dernière et je me suis dit on va le mettre en serre, on va voir ce que ça donne et finalement il a disparu cet hiver et le voilà réapparu. Donc plutôt jolie expérience. Nous avons ici une petite tomate cerise jaune qui donne énormément. Je l'ai récupérée près de chez moi, chez un monsieur qui s'appelle Pierre Bardelli, le potager des 15 700 graines, qui bosse comme un chef, qui fait des pieds de tomates qui sont divins avec des variétés vraiment très sympas. Et du coup ça c'est ce que j'ai récupéré de l'an dernier. J'ai pas eu le temps de me rendre chez lui cette année. J'aurais bien voulu parce que je suppose qu'il a des nouveautés, mais voilà, j'ai assez de variétés de tomates pour le moment. Les aubergines se portent très bien, c'est des aubergines de semis, donc par rapport aux années précédentes. Je dirais que cette année, vraiment ce qui est top, c'est que tous les semis ont réussi. J'ai pas eu d'attaque de limaces, j'ai pas eu d'attaque d'escargot, tous ces problèmes relatifs à 2021 qui étaient vraiment catastrophiques parce que c'était une année de merde. On en reparlera dans une vidéo sur les agrumes où on fera un point suite aux grosses intempéries de 2021, donc le gel, la neige, et 2 fois d'épisodes de grêle et franchement les agrumes ont eu beaucoup de mal à s'en remettre. On continue d'avancer. On va s'y mettre ici. Cette petite là-bas, voilà, s'appelle la Britain Breakfast. Variété découverte grâce au site Tomodori. Je voulais une tomate qui puisse faire des coulis, qui puisse être mangée en salade et qui donne beaucoup, et c'est chose faite avec celle-ci. Elle est formidable. Alors tout ce que vous voyez comme grappe de fleurs, tout ça va donner une tomate. L'an dernier, je ramassais tous les jours sur chaque pied 2 kg de tomates. C'était un truc de dingue. Donc je suis vraiment amoureuse de cette tomate. Pour le reste, dans cette serre, de variété très classique, hein, j'ai même tenté la cœur de bœuf cette année, ce qui m'étonne de moi. Mais je voulais voir ce que ça pouvait donner. Alors, les petits trucs un peu drôles. On en a un ici. Voilà, je vous présente Sicana odorifera, autrement dit melon banane. Écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, il se porte bien. Ah oui, petite nouveauté dont j'ai oublié de vous parler. On va y venir après. Je ne sais pas si je vais pouvoir retourner la caméra. On se débrouillera. Là. Non, ce n'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Voilà, Sicana odorifera, donc famille des courges, elle va grimper, on va voir ce que ça va donner en espérant qu'on récolte des trucs dessus. Voilà, petite vue sur la serre. Les tomates semées plus tard. Ici, alors oui, j'oubliais, je sors de la serre et j'ai oublié de vous en parler évidemment. Comme au jardin, il faut toujours progresser, innover par rapport à la météo. On va commencer dans l'ordre et je vais vous expliquer ce que j'ai vraiment mis au point cette année. Celui-ci, celui-là, je voulais les couper l'an dernier suite à l'année qu'on a eue. Parce que ils me font beaucoup d'ombre effectivement et c'est un peu la catastrophe. Sauf que je suis très heureuse de les avoir maintenant, puisqu'avec les températures qu'on a cette année qui sont extrêmement élevées,
j'ai de l'ombre sur les serres, ce qui ne me grille pas les plants, sachant que quand ça monte à 45 dehors, vous êtes garanti d'avoir des fleurs de tomates qui grillent. Ensuite, autre nouveauté pour l'arrosage. Alors, on va gratouiller un peu, bien sûr paillage, hein, on ne peut pas jardiner sans maintenant. Et il est où? Alors il doit être plus haut. Je ne sais pas, pardon. Le voilà. Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas. Donc ici, j'ai installé des tuyaux microporeux dans les deux serres et uniquement dans les serres pour leur mettre de l'humidité de façon régulière avec les températures qu'on a. C'est juste indispensable. Et je vais vous montrer à quoi elles sont reliées. Voilà. Donc 2 cuves de 1000 litres qui sont reliées à 2 autres cuves qui sont reliées à 2 autres cuves. C'est-à-dire que quand il pleut, je récupère l'eau des toits de la maison principale, je les passe dans l'autre cuve, je les descends, tout ça par gravité, pas d'énergie utilisée, ce qui est très important si on veut faire de l'autonomie, et eau hors réseau, sachant que quand on jardine, il faut vraiment utiliser l'eau hors réseau. On va s'approcher un petit peu. Alors, ce petit loup que vous voyez là, vous voyez, ah voilà. On va essayer de faire ça un peu mieux. Désolée, je ne sais pas comment on retourne la caméra quand on fait. Voilà. Bon, bref. Vous ne le voyez pas, c'est une catastrophe. Cette première vidéo ne sera pas à garder dans les annales. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est lui. Poivre du Timut. Tentative en pleine terre cette année, puisque je trouve que on peut quand même étudier la question. J'en ai un autre en pot, mais visiblement celui-ci se porte bien. Ici, Limquat vert, tentative en pleine terre. Je suis une dingue. Ici, donc là, lui, c'est citron 1 an. Alors, la référence C4 de chez Fleurs des Tropiques. N'hésitez pas à en commander. Les graines sont devenues un petit peu chères maintenant, effectivement, puisque comme ça marche pas trop mal, on augmente un petit peu les prix. Mais ça vaut vraiment le coup, ça fonctionne. Au bout d'un an, vous avez des citrons sur ce petit citronnier qui est une hybridation naturelle. On en reparlera dans une prochaine vidéo sur les agrumes. Bon, alors, voilà ce que ça donne cette année. Je suis pas peu fière. Alors, je vous rappelle ma localisation. Je suis en moyenne montagne. Donc la météo est parfois capricieuse. Ici, on peut avoir des gelées tardives, mais j'ai bien géré cette année parce que quand il y a des soucis, de toute façon, c'est juste notre travail à nous qui est à remettre en cause et non pas la nature. Je vous présente le petit cucamelone. Je suis trop fan de cette petite plante. Ça fait 3 ans que je l'ai découverte et vraiment le top. Et ici, d'autres variétés de tomates. Alors là-bas, vous la reconnaîtrez avec ses grandes feuilles, hein. C'est une russe, c'est la bison orange, elle est super. Et là, tout un rang de cœur de bœuf. Je me suis enflammée. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Le poivrier du Sichuan, qui a pris un petit coup de gel début mai, donc il n'a pas aimé. Je vais avoir une dizaine de grains de poivre. J'en ferai juste des plants parce que je ne pourrais rien faire d'autre avec. Alors, là, vous le notez, technique des 3 sœurs. À ma sauce, cornichons, maïs, haricots sur le côté. Alors ceux-là je les adore, hein. Des haricots grimpants d'Espagne, ils sont super, ils poussent du feu de Dieu, mais vraiment c'est le top, je suis amoureuse de ces haricots. Vous voyez là-bas, il y a les courgettes, donc les courgettes sont situées derrière les haricots, de manière à ce qu'elles puissent récupérer l'azote que les haricots emmagasinent. Je vous passe les concombres, les cornichons, etc. Il y en a partout, j'ai comblé les trous. Alors là, tout un rang de maïs à popcorn. Je vous montre celui-ci que tout le monde adore. Voilà. Alors ça, c'est un tournesol tout à fait classique. Alors sur Instagram, souvent les gens me disent oui, c'est un tournesol géant. Pas du tout. C'est un tournesol classique. C'est juste que comme il est tout seul, qu'il n'a que ça à faire de pousser puisqu'il n'a pas d'autres tournesols qui le concurrencent, et il pousse en hauteur. Et donc là, il n'est pas prêt de s'arrêter puisque visiblement, je vois que la tige a envie de continuer à pousser. Alors, on va aller faire un petit tour.
vers les réserves d'eau. Alors je suis désolée de ne pas tourner la caméra, c'est la première vidéo, je vais essayer de recharger un truc de montage vidéo pour que ce soit un petit peu plus qualitatif. Voilà, donc une cuve, 2 cuves et là-bas les 2 autres ici. Donc en fait l'eau coule d'ici, coule du toit de ma maison. Bon, on a des tuyaux partout dans la pelouse, mais ça c'est pas très grave. Mais du coup on récupère l'eau et on arrose en utilisant un système qui est ici. Donc ça va directement dans les serres là-bas. Si vous voulez jeter un œil du jardin, voilà. Alors évidemment j'ai commencé à récolter. La récolte est plutôt bonne cette année. Qu'est-ce que j'ai fait de mieux cette année? J'ai paillé très tôt. J'ai paillé avant même de mettre mes plants dans la terre. J'avais déjà mis au moins 2 séries de tontes de mon terrain, ce qui faisait à peu près 10 cm. Alors c'est rien de l'herbe de tonte, mais du coup ça faisait quand même 10 cm de paillage. Et bien sûr, comme tous les hivers, j'ai laissé les poules faire le job et j'ai écarté le paillage pour mettre donc les graines et les plants que j'avais préparés en intérieur. Et surtout, j'ai resserré vraiment la distance entre 2 plants de manière à créer un couvert végétal. Excusez-moi. Et ce qui fait que cette année ça pousse vraiment très bien. Alors on va arrêter là pour cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de la mettre en ligne, j'espère que ça va fonctionner et je vous promets, je vous fais une vidéo agrumes avant la fin de semaine. A très bientôt, vous pouvez me suivre sur Instagram, Aurélie-8 jardine. À bientôt.